Laurent Roland Tonnet, qu'est-ce puisque vous avez prévu de nous parler aujourd'hui donc de la situation au Tchad, hein. Évidemment après la disparition du président Idriss Déby Itno, la junte qui a pris le pouvoir, notamment avec à sa tête le nouveau, on va dire le nouveau président, d'accord, le fils hein, du président défunt. On va peut-être suivre un élément, ça, un jingle avant d'y aller ou on y va directement? On suit le Tchadien du plateau et Ensuite, puis après le on verra. Tchadien. Parce qu'il faisait un grand signe tout à l'heure, j'ai pas capté. Non, c'était pour demander que la Oui. régie plante le décor d'abord. Plante le décor, d'accord. Donc jingle. Qui arrive à lui. Eh oui, donc la régie qui nous a planté le décor, j'en parlais évidemment. La situation au Tchad après la disparition sur on va dire sur le champ de combat, hein, évidemment, du président Idriss Déby Itno, son fils qui a pris le pouvoir à la tête de la junte. Et la dernière nouvelle donne l'état hein, de ce que, eh bien, il y a quelques mouvements de soulèvement dans le pays, la société civile notamment, mais aussi une partie de la classe politique qui n'est pas forcément d'accord avec la junte au pouvoir, les décisions qui sont prises. Une situation qui a conduit en définitive la junte au pouvoir à procéder à de la répression. Du coup, il s'agit pour vous, Roland Tonnet, de nous parler aujourd'hui des risques évidemment pour le président Mahamat Idriss Déby. Répression, donc au Tchad, combien de morts est-ce qu'on dénombre aujourd'hui, à proprement parler, par rapport à ces répressions? D'abord, remercier Ahmed Aripa, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Je voudrais préciser d'abord que déjà, ça fait une semaine, d'hier, ça faisait une semaine que malheureusement, on a appris le décès de l'ancien président Idriss Déby Itno, mort au combat. Nous a-t-on dit, même si jusqu'aujourd'hui je ne partage. Parce qu'on en doute encore. Oui, jusqu'aujourd'hui, moi je ne partage pas cette thèse parce que, comment dire que les rebelles ont tué le maréchal au combat et normalement ils doivent prendre le contrôle du pays, mais fondamentalement on voit que l'armée prend le. Attendez, l'armée prend le contrôle, l'armée a toujours le contrôle et on met son fils. Ça allait d'un complot. Après le décès du maréchal, les rebelles se sont repliés. Ils se sont repliés. La junte informe qu'elle a réussi à repousser ça allait. Et les rebelles n'ont réussi qu'à toucher le maréchal. Le maréchal est se retourner. Donc ça allait d'un. Pourquoi que c'était l'objectif? Non, ça allait d'un objectif visé, se débarrasser de quelqu'un qui est devenu trop gênant ces derniers temps. La théorie du complot, une fois de plus. Ceci étant, depuis qu'il est décédé, ça finira pas se savoir. Oui, ça finira pas se savoir. Ceci étant, depuis son décès, son fils a pris les rênes du Tchad. Malheureusement, les populations ont manifesté hier, la société civile et certains acteurs politiques, mais cette manifestation qui a été réprimée, et donc on annonce du côté, la Convention tchadienne des droits de l'homme annonce 9 décès, mais du côté du parquet de N'Djamena, on annonce 5 décès, 4, dont une femme, 4 dans la capitale et un décès dans la zone de Moundou, au sud du Tchad. Donc voilà un peu le bilan qu'on peut faire actuellement de cette manifestation qui a été réprimée hier. On se demande aujourd'hui, est-ce que c'est la meilleure manière pour Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby, qu'est-ce la meilleure solution? Alors, est-ce que c'est la meilleure solution? Je crois que c'est une erreur de Mahamat Idriss Déby Itno que de procéder à la répression. Même si vous avez l'assurance que ceux qui vous ont mis là vous donnent toute l'assurance, ceux qui vous ont mis là ont des principes. C'est-à-dire que quand ça commence par décrier leur nom, ils ne sont pas d'accord, ils sont capables d'aller négocier avec votre pire ennemi pour vous faire remplacer. Je m'explique. Vous voyez la situation avec Mahamat Idriss Déby Itno, le principal rebelle qui a repoussé, qui a voulu prendre le pouvoir à son père pour son 6e mandat, l'empêcher de gérer pour le 6e mandat. C'est Mahamat Madi Ali, un rebelle qui a fait 25 ans en France, qui s'était exilé en France, a fait 25 ans en France, qui a bien des attaches aussi en France, c'est parce qu'il a milité dans le Parti socialiste en France. Donc cela suppose que lui aussi, il a des attaches. Il a des attaches. Et puisque là, c'est une question d'intérêt, à un moment donné, les forces étrangères qui le soutiennent, lui, Mahamat Idriss Déby Itno, à un moment donné, sentant leur nom écorché, parce que leur nom cité dans des scandales du genre où on réprime, on tue des gens alors qu'ils ne souhaitent pas du tout ça, c'est que sont bien capables d'aller négocier avec Mahamat Madi Ali, le principal rebelle, lui de céder le pouvoir et lui dégager lui Mahamat Idriss Déby Itno. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que dans une certaine mesure, quand les gens ont manifesté hier, on a vu sur les pancartes non à la France.
Et vous imaginez le jour où il y avait l'inhumation les funérailles de Idriss Déby Itno, il y avait déjà des cas où on a annoncé que l'ambassade de la France au Tchad a eu quelques soucis. Oui. Donc, de ce point de vue, je crois que si la France sent que ses intérêts sont menacés, serait capable d'aller se débarrasser de Mahamat Idriss Déby Itno. Se débarrasser, qu'est-ce que vous... Se débarrasser, se c'est de permettre... Les lâcher ou... Oui, de les lâcher parce qu'en fait, jusqu'aujourd'hui, si Mahamat Idriss Déby Itno continue de diriger le conseil de transition du Tchad, c'est parce qu'il a des appuis. Et vous avez vu la déclaration de Macron au Tchad. Évidemment qu'il n'y a pas son soutien. Vous avez vu. Et qu'est-ce qui s'est passé hier, en même temps, quand il y avait répression, le président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, était du côté de Paris, à l'Élysée, avec Emmanuel Macron. Et les deux ont fait une déclaration pour condamner ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas une bonne image pour la France d'appuyer un pouvoir en place, mais que ce pouvoir se donne à des dérives en tuant des manifestants. Et la France qui s'est toujours proclamée l'une des grandes démocraties au monde ne pourrait pas tolérer ça. Donc, à un moment donné, Mahamat Idriss Déby pouvait perdre du soutien. Donc, il doit nécessairement faire attention. Parce que si Félix-Antoine Tshisekedi, l'Union africaine était restée muette et que Félix-Antoine Tshisekedi était même allé aux funérailles de son père, a dû se prononcer pour qualifier son père et son défunt père, et qu'aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi soit obligé de prendre la parole pour dénoncer ce qui s'est passé hier et que Macron aussi en vient à dénoncer, c'est des risques que prend Mahamat Idriss Déby Itno, il risque de ne pas faire long feu. Le risque donc pour le nouveau président tchadien, le fils du président défunt, c'est de perdre le soutien de ses alliés d'aujourd'hui qui pourraient se retourner contre lui. Oui, fondamentalement. On vous comprend. Toujours est-il que quand la France réussira à s'entendre avec le rebelle Mahamat Madi Ali pour ses intérêts, je crois que ce serait facile pour eux de se débarrasser de lui. Donc, il doit faire attention parce que c'est une question d'intérêt pour la France et certaines puissances. Tant que ces forces ont leurs intérêts en jeu et que quelqu'un peut négocier avec eux et sauvegarder leurs intérêts, c'est que vous êtes en difficulté. Mais on peut aussi être amené à se poser la question, Loïs Freddy d'abord, avait-il une autre solution concrètement quand la population sort dans la rue et manifeste son mécontentement? Alors on nous dit qu'il y a donc des forces de l'ordre, notamment la police, qui essayaient donc de gérer la situation, mais qu'à un certain moment, évidemment la police était dépassée, il a fallu donc faire appel. Il y a plusieurs manières de il a fallu faire appel aux militaires. Il y a plusieurs procédures pour contenir les manifestations. On sait comment ça se passe. C'est une marche pacifique. Il y a aussi la manière de la Birmanie de le faire, ce qu'a partagé hier, je dirais, le comité militaire de transition. Oui. Mais maintenant, pour ce comité militaire de transition qui est à peine installé et qui croit avoir le soutien de la France, cette France qui... Il ne faillit pas passer l'information sous boisseau. C'est le temps. C'est le temps que l'hégémonie s'installe davantage. C'est le temps que la France organise l'après Idriss Déby Itno. Mais maintenant, c'est cette prudence-là qui ne doit pas manquer au fils, à Mahamat, justement, qui croit avoir le soutien pour le moment. Mais la France, pour ce que tout le monde sait, n'a pas d'amis. À des intérêts. Eh bien, Mahamat se doit alors de se poser 1000 questions et de savoir que le gâteau est plus qu'empoisonné. Le gâteau a lui offert, justement. Mais maintenant, il doit savoir aussi qu'il a plus ou moins les mêmes chances que son père. Et il peut bien finir comme mal finir. Et s'il ne doit pas mal finir, pas forcément à la manière de papa, eh bien, c'est maintenant plus que jamais qu'il se doit de bien conduire cette transition et peut-être ne pas exiger le renouvellement de cette transition, même si les tests prévoient déjà à l'avance le renouvellement test, justement. Mais je pense qu'il doit aller avec minutie et prudence. Avec beaucoup plus de tact. Pour finir, c'est que les chefs d'État, en fait, doivent pouvoir s'inspirer du passé. Et quand toutes les situations qui se présentent en Afrique au niveau de certains pays, soit dans le passé, ça s'est déjà produit, ou bien à côté, déjà dans l'immédiat, avant un an avant, ça s'est produit. Je donne l'exemple de la RDC. Vous avez vu, Laurent Désiré Kabila est décédé, assassiné chez lui. On ne sait pas jusqu'à lui qui l'a tué, mais on a donné le pouvoir à son fils qui était censé assurer la transition, mais qui finalement a fait plus de 2001 jusqu'à 2020,
avant de laisser le pouvoir. Et quand il a organisé les élections, c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections au Congo. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Martin Fayulu n'étant pas dans le jeu des puissances étrangères, on a dû aller s'entendre avec Félix-Antoine Tshisekedi, dont le père a été opposant historique depuis des années, pendant des années au Congo, et à qui on a donné le pouvoir. Donc cela suppose que quoi? Il suffit seulement que les forces étrangères arrivent à s'entendre même avec votre pire ennemi juré, sauvegardant leurs intérêts, et on peut se débarrasser de vous. Donc, Mahamat Idriss Déby Itno, aujourd'hui, doit faire très attention, parce que s'il n'arrive plus à satisfaire, non seulement il n'arrive pas à protéger les populations tchadiennes, et que la France, sans que son nom est cité abondamment dans cette crise, je crois qu'ils n'hésiteront pas à se séparer. Et il risque de constituer lui-même les arguments qui militeront en sa défaveur. En définitive. Il est parti pour faire 10 ans là. S'il joue bien. Oui, il est parti pour faire. Il est parti pour durer là, comme on a vu pour Joseph Kabila, pour Ali Bongo, for Yacine Bey à côté au Togo. Donc, s'il ne fait pas attention, c'est que. Mais là, il suffirait d'installer simplement la crise et avoir le soutien de ces puissances alliés justement, et la crise serait entretenue le temps que. Voilà. On va parler de l'appel attentionnel de Roland Tononiquet ce matin à l'endroit de Idriss. Est-ce que c'est un appel intentionnel de toute façon? Évidemment, pour qu'il fasse attention. Oui, il faut faire attention. Et aux actes qu'il pose. À l'entame donc de ce qu'on va appeler peut-être son mandat. Okay, oui. À la tête du il est très jeune, il doit faire très attention, et que sinon il risque de mal finir. On ne lui souhaite pas ça. Merci. On va passer à présent. Mais quand on se réfère même à cette facilité, à la facilité de cette promotion, qui, c'est vrai, il est un général des armées comme beaucoup d'autres, mais cette promotion facile et tacite, et qui n'a pas connu de soulèvement, de mécontentement, mais cela doit interpeller. Comment cela? Non, mais et la célérité aussi de cette nomination. Je crois l'avoir dit, la France, les puissances étrangères mettent toujours en place un système pour s'arranger. Vous avez vu, je l'ai dit au Congo, vous avez vu au Gabon, on a facilement carrément mis de côté l'ordre établi du point de vue constitutionnel. Au Togo, pareil, le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre le pouvoir, on a interdit à son vol d'atterrir à Lomé, il a dû atterrir au Bénin. Donc, autant de choses, parce qu'en fait, ce qu'on veut mettre là, il faut peut-être un jeune ou quelqu'un qu'on peut manipuler. Parce que les vieux, à un moment donné, commencent pas à tenir tête et commencent pas à être exigeants. Autrement dit, quand les puissances coloniales veulent, eh bien, Dieu le veut. Évidemment. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'il était dans le système depuis il était dans le système, qu'il était donc quand même celui qui gérait la sécurité entre griffes du père. Mais aux côtés d'autres, il y a d'autres fois du système. D'autres généraux aussi influents. Évidemment. Mais comment se fait-il que c'est le fils qui en vient à être aussi vite promu? C'est le plus manipulable. C'est peut-être le plus manipulable, en tout cas celui. N'est-ce pas aussi une stratégie pour effacer toutes les traces de papa après? Enfin, c'est des hypothèses. De toute façon, on en reparlera. Allez, on ferme ce débat.